Y a pas de solution, laissez-nous tranquilles. Le gars pas crédible du tout, un truc de ouf, mais bon, c'est pas grave. Salut mecton, ça va bien? On va aborder un petit sujet qui fâche aujourd'hui, mais avant de commencer, si mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram, autre réseau sur lequel je suis plutôt pas mal présent, donc n'hésite pas, on peut échanger par message et avec grand plaisir, je réponds à tout le monde. Autre chose aussi, vous savez que j'ai ouvert récemment mon site internet sur lequel tu pourras retrouver plein d'informations sur moi, sur ma chaîne YouTube, mais tu pourras aussi télécharger le tracé du road trip en forêt noire que j'ai fait l'année dernière maintenant sous format GPX avec une petite fiche d'information qui te permettra de toi mettre en place ce road trip si tu souhaites le faire. Voilà, c'est cadeau, c'est gratuit, n'hésite pas. Une dernière chose et on peut commencer la vidéo. Beaucoup d'entre vous m'avaient demandé un groupe où ils pouvaient échanger entre eux, c'est maintenant chose faite. Il y a un groupe Facebook qui est créé qui s'appelle Alex Corvito Communauté YouTube. Demandez votre adhésion, j'accepte tout le monde avec grand plaisir et on pourra échanger sur plein de sujets différents, mais j'espère sur la moto principalement. Voilà, allez, on va commencer la vidéo, c'est parti. Si tu me suis depuis un petit moment, tu sais que moi j'ai pas du tout l'intention de modifier ma bécane, de l'accessoiriser, de la customiser à fond là, pas passer des heures, etc. C'est ma philosophie et je pense comme ça. Mais ça m'empêche pas d'adorer les grosses prépas sur des vieilles bécanes comme sur des plus récentes, dans différents styles, que ce soit scrambler, bobber, café racer, ce que tu veux. J'adore ça, je trouve ça magnifique, je trouve que c'est un art. C'est un art, c'est de la création, comme la peinture, de l'architecture, de la musique, ce que tu veux, c'est un art, voilà, et je trouve ça vraiment génial, tu vois. Bref, si tu vois où je veux en venir, on va parler d'un sujet qui fâche à mort, et puis je pense que tu as vu le titre de la vidéo, on va parler du contrôle technique moto, et plus généralement du contrôle technique des 2-3 roues. Bon, tu as sûrement dû lire récemment la volonté de mise en place d'un contrôle technique pour les 2-3 roues avant le 1er janvier 2022. Après plein de rebondissements, la France a réussi à se faire accorder un délai de mise en place en invoquant pas mal de raisons différentes, comme des difficultés de mise en place et un temps et besoin d'organisation pour le mettre en place. Alors, super, tout le monde est content, beaucoup d'entre vous sont contents, la FFMC aussi sûrement, etc. et tout. Mais attention, pas crier victoire trop vite, je pense, tu vois. Bah ouais, parce qu'en attendant, on parle d'un contrôle visuel de sécurité et d'un contrôle de pollution et d'un contrôle du bruit. Donc, on va pas crier victoire trop vite, tu vois. Je pense qu'il y a un truc qui va nous arriver droit dans les dents assez rapidement quand même, tu vois. Il y a des choses qui vont finir par se mettre en place et faut qu'on continue à se mobiliser et qu'on laisse pas tout ça passer, tu vois. J'avais envie de vous partager un peu mon avis parce que j'ai pris le temps un peu de réfléchir à tout ça et de me faire ma petite réflexion dans mon coin, tu vois. Et je me suis mis à la place d'un gouvernement ou d'un chef d'État ou de ce que tu veux, tu vois. Et je me suis dit, ok, je dois garantir la sécurité de tous les usagers de ce pays sur les routes. C'est obligé, il est obligé, c'est son travail, tu vois. Donc je me suis dit, ok, ben on va essayer d'imaginer un contrôle technique qui pourrait s'adapter aux 2 roues. Parce que, comme la FFMC et tous les motards en manifestant ont voulu faire comprendre, c'est que l'utilisation d'un 2 roues, en tout cas en France, n'est pas du tout la même que l'utilisation d'une voiture ou d'un camion. C'est totalement différent. Je pense qu'il est possible de garantir la sécurité des motards tout en préservant ce qui est pour certains un métier, une passion ou encore un loisir. J'ai bien réfléchi et si je pouvais soumettre mes idées pour la mise en place d'un contrôle technique, je proposerais différentes choses. Premier point, aujourd'hui la fabrication des motos est soumise à autant de normes de sécurité que la fabrication d'autres véhicules, que ce soit les voitures, les camions, les ce que tu veux. Donc, elles sont aussi fiables, on est d'accord. Donc, j'ai regardé, pour une voiture neuve, tu dois passer le contrôle technique dans les 6 mois avant le 4e anniversaire de celle-ci. Donc, on va dire qu'à raison d'une moyenne de 15 000 km par an, 4 ans, ce qui nous amène à 60 000 km. Donc, premier point, premier contrôle technique des motos à 60 000 km. Ensuite, le deuxième contrôle technique d'une voiture, il se fait tous les 2 ans, après la 4e année bien sûr. Donc, à raison toujours de 15 000 km par an, c'est 30 000 km plus tard. Donc, ça veut dire que le deuxième contrôle technique pour une moto serait à 90 000 km. On est toujours d'accord. Moi, je trouve ça plutôt cohérent. Troisième point, en ce qui concerne le bruit des pots d'échappement custom et des lignes d'échappement en inox et machin, etc., et tout le bruit qu'elles peuvent faire, c'est à l'État. En tout cas, c'est à nous de faire accepter à l'État que ça, c'est une sécurité en plus pour nous. Quand on est sur notre moto, sur notre 2 roues là, on n'a rien d'autre, on a beaucoup moins de protection qu'une voiture ou qu'un camion, qu'une camionnette ou que ce que tu veux. Il n'y a rien, on n'a rien. On a juste notre équipement, donc allez, une bonne couche de cuir. Et voilà, c'est tout. Donc, laisse-nous cette barrière en plus avec les autres usagers du bruit. Laisse-nous ça. Ça, l'État va falloir accepter ça.
Ensuite, parlons prix. Bah ouais, tu le sais bien, ce contrôle-là, il va être payant. Tu vas devoir sortir du fric de ta poche. Donc, j'ai bien réfléchi. J'ai regardé, un contrôle technique voiture, je viens de faire le mien il n'y a pas longtemps, ça coûte environ 60 €. Et un contrôle technique voiture, ça se fait en environ 30 minutes. Une moto a beaucoup moins d'équipement qu'une voiture. Il y a 2 fois moins de plaquettes de frein, 2 fois moins de disques, il n'y a pas de porte. Moins d'équipement, moins besoin de contrôle, il y a moins de choses à contrôler. Donc, je pense qu'un contrôle technique moto, il peut se faire, allez, en 15 minutes. Combien ça coûte? 15 minutes de main-d'œuvre et l'utilisation d'outils que tu as payé très cher, etc. en tant que contrôle technique. Bah, franchement, allez, moi, un petit 29 €, je les mets, pas de souci. 29 € pour mon contrôle technique, ça me va. Ça me va. Je peux l'accepter, je dis. Voilà. Moi, ça, ce serait ma vision d'un potentiel contrôle technique qui pourrait être cohérent pour moi, même si j'en veux pas. Ce contrôle technique-là, il va se dérouler, allez, s'il se met en place, il va se dérouler sans problème pour tous les véhicules qui sont restés d'origine. Bah, comme vous le savez, tout le monde aime bien accessoiriser sa moto, la modifier, qu'elle soit modifiée ou carrément customisée, et que ce soit une grosse prépa, là ça peut poser des problèmes. Donc les prépas fait maison, voilà, ça va poser problème à un moment donné, voilà. Mais il y a toujours des solutions. Tout ce que je sais, c'est que je me suis bien renseigné et les préparateurs professionnels en France, il y en a de plus en plus qui, en plus de te préparer ta bécane, dans le prix, il est convenu qu'ils vont te filer un coup de main à mettre en place ta carte grise pour une moto modifiée. Donc il y a des astuces, il y en a qui ont des conseils à te donner pour la carte grise de ton véhicule. Et en plus de ça, il y a de plus en plus d'assurances de roues qui mettent en place des contrats un peu custom pour assurer ta bécane qui a été modifiée, etc. et qu'elle soit assurée correctement et que tu ne te fasses pas rembourser juste le prix de la base de la bécane si t'arrive quelque chose, mais aussi des pièces qui ont été montées dessus. Allez, j'en entends déjà certains d'entre vous au fond là me dire « Ouais, je m'en fous, je veux pas du contrôle technique de merde, c'est vraiment la merde, etc. » Je suis d'accord avec toi. Franchement, je suis vraiment d'accord avec toi, il faut pas que ça arrive. Du coup, on va faire le point sur le contrôle technique comme je viens de le décrire. On va parler du prix. De 0 à 90 000 km, tu vas passer 2 contrôles techniques. Un à 60 000, un autre à 90 000. Donc, on avait dit à un prix de 29 €, ça te revient donc à 58 € si tu arrives à 90 000 bornes avec ta bécane. Ce qui n'arrive pas très souvent, on est d'accord. Enfin, en tout cas, moi, ça ne m'est pas arrivé encore. J'aimerais bien, ça va arriver, j'espère. Mais ça concerne très peu de monde au final. Les gens aiment bien changer de bécane tous les 2-3 ans, donc au final, ils ne sont pas soumis à ce contrôle technique, on est d'accord. Deuxième point, vous connaissez mon amour pour les produits d'occasion. Moi, tout ce que j'achète, j'essaie de l'acheter d'occasion. Donc, moi, qu'est-ce que je vois de positif là-dedans? Je me dis que la mise en place d'un contrôle technique là, il permettra l'accès à des motos plus vieilles et plus kilométrées à des gens qui ont moins les moyens, qui n'ont pas les moyens de mettre 6, 7, 8, 10 000, 15 000 € dans une moto neuve ou récente. Donc, ces gens-là, ils sont contraints d'aller acheter des vieilles bécanes à prix beaucoup plus bas, mais où ils se disent « Putain, la bécane, elle a 20 ans, elle a 60 000 bornes, est-ce qu'elle est en état de rouler ?» Pour quelqu'un qui démarre de la moto, il s'y connaît pas trop, il sait pas, il a besoin de jauger. Et le contrôle technique là, il permettra à ces gens d'acheter une bécane à moindre coût, mais en plus qui leur garantira une sécurité optimale. Franchement, je trouve ça cool, ça va donner accès à la moto à plus de gens. Quoi, tu veux pas que la communauté motarde elle s'agrandisse? Troisième point, ça évitera la surconsommation des produits made in China, AliExpress, à la qualité douteuse et qui peut mettre ta vie en péril. Quatrième point, ça obligera un peu les motards à prêter un peu plus attention à leurs bécanes. Ouais, on voit là les motards des grandes villes de Paris et Marseille qui font dormir leurs bécanes toute l'année dehors sans s'en soucier. Ça, tu vois, pour moi, les gars là, ils en ont rien à foutre de leur bécane, ils la roulent tous les jours et ils la revendent à prix équivalent d'un gars qui l'a fait dormir en garage et qui l'a bichonné. Donc non, ça t'obligera à en prendre soin et ça c'est bien. Bref, en conclusion, j'ai pas envie de le voir arriver ce contrôle technique là, mais faut pas se leurrer, hein. Ça arrivera tôt ou tard. Si c'est pas en janvier 2022, ce sera en janvier 2023 ou en janvier 2024. Mais ça va arriver, ça va nous arriver droit dans la gueule. Et moi, ma philosophie, c'est toujours de voir le positif. Et je suis sûr qu'il y en a partout. Allez, ne me maudis pas trop pour tout ce que je viens de dire, mais je suis quelqu'un de très ouvert, tu le sais. Et si tu as envie de te donner mon avis sur ce que je viens de soumettre comme idée de contrôle technique, ou alors si tu as envie de soumettre ton contrôle technique idéal, n'hésite pas. Mets-le en commentaire, je le lirai avec grand plaisir. Voilà, c'était ma petite réflexion à moi et ça me paraissait important de le faire. J'avais envie de faire le point dans ma tête sur ça, me dire à quelle sauce je vais être mangé, tu vois. Donc voilà. Allez, j'espère qu'on se voit dans les commentaires. Ciao mecton!